Et bonjour. Donc troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme promis, retour sur mon matériel de Terraroa. Donc 3000 km à peu près, 3 mois. Là j'ai fini il y a à peu près un mois. Ouais c'est ça, il y a pile un mois. Donc j'ai fait du 21 novembre au 20 mars. Et là il est au 20 février. Et là il est le 20 mars. Donc ça fait un mois. Donc pour commencer, on va essayer de faire rapidement ce que je n'ai pas utilisé du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, ma doudoune, je m'en suis pas servi du tout. Il m'aurait fallu peut-être un jour, mais finalement avec mon pull en mérino, ça m'a largement suffi. Donc ma doudoune ne m'a pas servi. Après, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance au niveau de la météo. J'ai eu très très peu de mauvais temps et très peu de froid. Donc doudoune, chaussettes chaudes en poil de yak, gros bonnet qui est overkill, mais bon c'est mon gros bonnet, gants et sur pantalon de pluie, tout ça, ça ne m'a pas servi. Et donc je l'ai renvoyé à peu près à mi-chemin, je l'ai envoyé en poste restante parce que ça fait, tout ça, ça fait bien 1 kg je pense. Enfin avec d'autres trucs, j'ai envoyé plein d'autres trucs, j'ai bien économisé 1 kg parce que ça ne me servait jamais. Après, voilà, j'ai eu de la chance au niveau météorologique, donc je sais pas si on peut dire que sur la terre à roi, il n'y a pas besoin de doudoune et il n'y a pas besoin de tout ça. Certains en auraient besoin, moi je préfère serrer les dents et quand il y en a vraiment besoin, j'ai du plaisir à retrouver ce genre de choses. Donc voilà, mon surpantalon de pluie, vraiment inutile parce que sur l'île du Nord il faisait trop chaud et même je mettais même pas mon kawaii quand il pleuvait. J'étais avec mon t-shirt qu'on peut voir qui a fait les 3000 km, donc au niveau des bretelles il est transparent. Et au niveau du bas du dos aussi, t-shirt Merino Icebreaker. Bah, il a fait son temps quoi, mais je le porte encore avant d'en recevoir d'autres. J'en ai racheté un autre à Wellington, mais finalement je ne l'ai pas mis de l'île Sud. Donc lui je l'ai terminé. Voilà. Donc ça me suffisait quand il pleuvait, parce qu'il faisait toujours 23 quand il pleuvait. Il y a le redoux qui revenait. S'il faisait froid et beau temps, on avait peut-être besoin de se couvrir, mais quand il se mettait à pleuvoir, il refaisait doux, enfin normal quoi. Donc ça ne m'a pas servi. Le kawaii, je m'en suis servi quand même en coupe-vent quand il faisait froid. Et ça, je m'en suis bien servi quand même avec mon pull, donc faut pas partir à poil non plus, hein. J'avais pris 2 poches à eau, mais bon, la petite qui est livrée avec le filtre mini Sawyer, je m'en suis pas servi du tout, donc pareil, je l'avais renvoyé. Lunettes de soleil, ça aurait pu servir un petit peu les premières semaines, mais moi les lunettes de soleil à part sur les glaciers quand il y a vraiment la réverbération de la neige, j'aime pas trop en porter. Ensuite, stick pour les lèvres, protection et crème, ça m'a pas servi. Ça m'a servi juste une fois, mais même pas pour mes lèvres, pour mon dessous de pied, parce que j'avais une irritation avec le sable. Ça m'a fait une irritation, et donc j'ai mis de la crème et le lendemain c'était bon, mais finalement n'importe quelle crème ça aurait suffi. Donc ça, je m'en suis pas servi. Tous mes médicaments, je m'en suis pas servi du tout. Je me suis juste servi d'une Compidou 2 au début parce que j'avais vraiment des énormes ampoules sur la Natimal Beach. Ça m'a pas épargné. Mais niveau autres médicaments, j'ai jamais été malade donc ça m'a absolument pas servi du tout. C'est pas très lourd et ça peut rendre vraiment service donc je les ai gardés quand même. À voir pour la suite. J'étais pas très 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 isolé donc ça aurait pas été un problème. Qu'est-ce que j'ai rajouté par contre? J'ai rajouté... Ah oui, j'ai perdu, mais j'ai rajouté des bouchons d'oreilles. Je les ai perdus et après j'en ai retrouvé. Bon, ceux-là ils sont pas en silicone, mais bon, ça fait l'affaire. Élastique, mais ça c'est parce que je commence à avoir les cheveux longs. Et ça c'est du strapal, on peut dire. Et en fait, c'est le mieux pour les ampoules. Dès qu'on commence à avoir une petite zone de frottement, tu mets du strapal et théoriquement, ça passe. Moi, ça a très très bien marché. Bon après quand l'ampoule est déjà formée et énorme, c'est plus compliqué, mais en prévention ça c'est vraiment super, mieux que les Compides, à mon humble avis. Ensuite les guêtres, alors j'ai pas beaucoup aimé, c'est pour ça que je les ai pas portées. C'est-à-dire que la sangle qui passe dessous, dans les forêts humides un peu là quand on descend, dans les descentes, il y a la lanière qui se foutait au niveau de mon talon alors qu'elle devait être sous le pied.
Et donc dès que ça descendait un peu et que je glissais un peu, il y a les guêtres qui se barraient et puis je sais pas, elles sont trop lâches alors que j'ai pris la bonne taille. Donc pareil, je m'en suis servi 2 jours et après ben, ça virait. Ensuite, ce dont j'aurais pu me passer mais que j'ai quand même gardé. Bon, ça là-dedans, je m'en suis servi et j'aurais pas pu m'en passer. C'est juste que la dernière fois je l'avais pas recoupée et là je l'ai recoupée, elle est parfaite, je peux la tenir. L'autre c'est juste que je pouvais pas la couper et je voulais la finir, mais bon là voilà, recoupée. Du savon, au final, quand la douche, tu peux prendre une douche sur la terre à roi, ben, c'est que tu es dans un endroit civilisé, donc théoriquement il y a du savon aussi. Donc j'aurais pu m'esquiver de porter du savon tout le temps. D'autant que se laver dans les lacs et les rivières avec du savon, même s'il est biodégradable, c'est quand même pas bon pour le ruisseau. Donc ce que je préférais faire, c'était me doucher, enfin me rincer quoi, le plus souvent possible. Et puis dès qu'il y avait une douche de dispo, ben, doucher et laver tous les vêtements. Donc je pense que le savon pour la acidity là dans 20 jours ça va virer. C'est comme ça, je purerai de manière ça dissuadera peut-être les ours de me manger dans les rocheuses. Ensuite la serviette, pareil, quand la douche est libre, quand la douche est disponible je veux dire, ben, c'est quand tu es dans un endroit civilisé, donc théoriquement tu peux avoir une serviette aussi, bon à louer, à chaque fois ça te coûte un petit peu, mais tu peux économiser le poids. Moi bon je l'ai gardé parce que j'enlève la condensation aussi dans la tente le matin, mais du coup je l'ai recoupé par deux par rapport à ce que j'avais au début. Donc juste un petit bout de serviette microfibre ça suffit, pas besoin d'avoir 3 mètres carrés. Mon bœuf qui m'a uniquement servi pour me tenir les cheveux si j'avais la flemme de mettre mon élastique parce que ça va plus vite. Mais niveau gain de chaleur, comme je m'en suis pas servi, que ce soit pour le cou ou pour la tête, ben, soit j'ai ma capuche de mon pull mérino, soit ben, dans le cou avec le kawaii qui remonte ou avec ma barbe, ça tient quand même chaud. Ensuite mon drap de soie que j'ai retaillé pour plus qu'il y ait la tête. En fait ça fait comme un pied d'éléphant maintenant le drap de soie. Ça m'a surtout servi à rester propre, mais en termes de gain de chaleur, je vais en reparler plus tard, ça m'a servi à rien, donc uniquement pour rester propre, donc ça aurait pu être évité. Et ensuite, bon ça, ça c'est juste pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, elle est toute avec plein de traces de doigts. Made it Caprenga to Bluff, voilà c'est la médaille qui vous est donnée, qui est offerte par le conseil de Invercargill, si vous le faites dans le sens nord-sud. Voilà, c'est la médaille, elle est sympa. Bon, il n'y a rien derrière, mais ça fait vraiment plaisir qu'ils pensent à nous. Voilà, ensuite, petit retour matériel ensuite pour continuer. Alors les sacs Si To Submit, j'adore. Par contre, lui, il a des années et c'est pas un anneau et la bande adhésive elle est restée. Lui, c'est un anneau et au bout de 6 mois là de voyage, la bande, ben, j'ai dû l'enlever parce qu'elle s'était complètement barrée, alors que j'ai pas une utilisation très intensive. Enfin si, mais je m'en sers globalement, je m'en sers juste d'oreiller et après ça bouge pas du tout. Donc le nano, c'est léger, mais c'est un peu de la merde quoi, sur moyenne longue distance. Ensuite, bon, ben, je me suis bien servi de tout ce qui est coupe-ongles et pince à épiler, ça forcément. Ma poche platypus, je m'en suis servi que pour filtrer l'eau, donc c'était pas un surusage et pour l'instant, ben, elle fait encore l'affaire. Il y en a plein qui disent que c'est pas résistant, que ça casse vite. Bah moi je suis pas d'accord pour l'instant. Bien pratique, elle fait 2 litres. Ensuite j'ai perdu un bâton dans une traversée de rivière parce que ben, j'avais la rivière jusqu'aux pectoraux et que j'avais pas mis les dragons, du coup j'en ai perdu. Mais du coup ben, j'ai coupé la dragonne. Voilà, parce que je me suis dit que ben, si je le perdais dans une rivière, c'est que je les mettais pas et donc j'étais un abruti. Donc je l'ai coupé, ça m'a évité du poids. Mais celle-là elle est bien tordue, donc ben, là pour l'acidity, je vais en prendre des nouveaux. Niveau du sac, bah, super, juste à la fin bah, je faisais sans la poche du dessus parce que j'avais vraiment trop de place. Donc bah, super, il faudra que je rajoute des trucs dessus. Au niveau de l'eau, finalement j'ai fait avec 2 bouteilles de 1 litre et c'était suffisant. Le matelas,
ça a été suffisant aussi, toujours parce que j'ai eu des bonnes conditions météo qui faisaient pas trop froid et que souvent à la Terre-à-Roi on est quand même en hutte, surtout sur l'île Sud. Donc lui il est mort là, bon il est mort dans le sens où il est vraiment affaissé, affaissé, affaissé. C'est plus super confortable. Et puis il n'est pas luminisé celui-là, c'est pas le Z-Lite Sol. Donc pareil pour l'Acidity, je vais passer au Z-Lite Sol, mais le modèle small, donc 1m30 au lieu d'1m80. Peut-être même que je vais le raccourcir encore, mais bon, si je dois dormir sur la neige, même si c'est pas une année à neige, je préfère qu'il y ait une bonne isolation quand même du sol. C'est primordial, surtout que je vais être en tarp sur l'Acidity. Je vais passer le pas. Ma batterie de 10 000 mAh largement non, était parfaite. Parfaite. Après, il faut quand même pouvoir recharger de temps en temps. Donc, deux fois, il faut payer le camping ou une auberge pour pouvoir tout recharger ou éventuellement aller dans un restaurant et mettre à charger. L'argent, c'est bien parce que les billets ici, comme en Australie, ils sont en plastique. Donc, ils craignent pas du tout l'eau. Papier toilette, ça c'est normal, ça on s'en fout, c'est pour faire des photos. Les papiers, stylos, carte bancaire, fil et aiguille, tout ça bien servi ça. Après les papiers, etc. Le filtre mini Sawyer, il a marché parfaitement avec la seringue pour le nettoyer. Sur longue distance, la seringue, je suis obligé de la prendre. Je partirai qu'une semaine ou qu'un week-end, je la prendrai pas, mais bon là, comme je pars plusieurs mois. Semelle orthopédique, nickel. Elles sont encore vivantes. J'espère qu'elles vont faire encore tous les États-Unis. Parce que bon, j'ai quand même une jambe plus courte que l'autre. Mon Kawaii, je ne l'ai pas mis souvent sur l'île Nord, voire quasiment pas du tout. Mais sur l'île Sud, il m'a bien servi et pour l'instant, ils n'ont pas de signe de fatigue. Mais de ce que j'ai compris maintenant avec le matériel, c'est que dès qu'on voit qu'il y a des signes de fatigue qui arrivent, c'est là où ça commence à partir dans tous les sens. Donc c'est ce que j'ai vu par exemple avec mes chaussures. Ouais. C'est-à-dire que bon, là c'est la deuxième paire que j'ai tuée. Donc là vous pouvez voir, là vraiment, elles sont bien mortes. Mais je les mets encore parce que je vais recevoir d'autres paires que je m'étais acheté préalablement en colis aux États-Unis. Donc plutôt content de ces chaussures, même si ce bout-là est parti au bout de 200 km. Un peu dommage, mais bon, je les ai tués aussi, les chaussures. Donc, mais comme je disais avec les chaussures, t'as l'impression qu'elles se fatiguent pas, et puis d'un coup, boum, elles sont détruites en quelques jours. Ensuite, je voulais faire un retour sur ce genre de caleçon qui est Quechua, qui est tout simplement indestructible. Alors, c'est quoi? C'est 97% polyéramide, 3% polyestane. Alors, je sais pas quel modèle c'est, mais vous voyez comment ils sont, et j'en ai deux, un noir et un bleu, et j'ai fait la HRP avec, et là je voyage depuis, on est en mars, et je voyage avec depuis mai dernier. Ils ont fait 5000 km de rando, des mois de voyage, et ils ne sont toujours pas troués au fameux endroit où tous les caleçons des mecs se trouvent, c'est-à-dire ici. Donc message aux mecs, ça sèche peut-être pas très vite, enfin ça sèche vite sauf au niveau de l'élastique, pardon, ça c'est au niveau de l'élastique, mais c'est vraiment comme ça, c'est vraiment super. Ensuite mon short, lui, acheté 4 $, 4 ou 5 euros au Népal, voilà, hein, on sait ce qu'on a avec 4 ou 5 euros pour un short. Voilà, faut que je mette un caleçon quoi, parce que sinon, hein, il y a le bout qui dépasse comme on dit. Ensuite mes chaussettes, deuxième paire que j'ai tué deux paires en gros. Elles sont vraiment mortes, mais je les adore, les X-Sox, même si elles sont pas en mérino, mais bon là elles sont mortes, faut que j'arrête de les mettre. Et du coup j'ai mes mérino Icebreaker. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Icebreaker, seulement les chaussettes, mais les chaussettes sont garanties à vie, c'est-à-dire que vous allez en magasin qui revend du Icebreaker avec votre paire de chaussettes usées et ils vous en donnent une paire nouvelle. Donc mes chaussettes, elles étaient complètement mortes, elles étaient dans le même état que mes X-Sox,
Et ils m'ont juste demandé où est-ce que j'avais acheté, quand est-ce que j'avais acheté, et puis c'est tout, je crois. Et puis voilà. Et par contre, c'est le même modèle, quoi. On peut pas trop changer. Au niveau de ma tente, bah c'était bien parce qu'avec les sandfly là, les petits moucherons là qui nous piquent dans tous les sens, bien content d'avoir une moustiquaire et un abri fermé. Après voilà, il suffit juste d'un abri fermé, un abri monoparoi aurait très bien fait l'affaire. Et là, elle a commencé à vraiment fatiguer au niveau des arceaux, ça a frotté. Et donc maintenant, s'il pleut vraiment trop fort, bah, ça passe un peu l'eau. Donc bah, y a tout qui s'abîme, c'est normal, surtout avec des dizaines et des dizaines de nuits. Là, je pense qu'elle est à plus de 100 nuits, donc faudrait que je fasse le calcul, mais bon, c'est normal qu'elle commence à fatiguer. Ensuite, sur sac, il a fait l'affaire et maintenant il est trop grand parce que ben, j'ai de moins en moins d'affaires. Enfin, de moins en moins. J'avais beaucoup moins d'affaires sur la fin vu que j'avais renvoyé toutes mes affaires chaudes. Donc il était un peu trop grand, mais bon, il va faire le travail jusqu'à la fin. Ma cuisine, bon, ça j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça a passé nickel jusqu'à la fin. Mon petit trépied pour prendre des vidéos, bon, bah, acheté 5 € au Népal. Je sais pas si je vais le garder parce que je m'en sers mais sans vraiment beaucoup m'en servir. Et ça fait toujours du poids en plus, donc peut-être que bah, je vais faire avec juste les éléments naturels. Et après mon t-shirt manche longue Merino, bah, ça nickel, mais que pour la nuit. Et mon sac de compression pour mon sac de couchage, nickel. Et mon sac de couchage là que je viens de laver, j'ai eu très peur. Laver en machine parce que je peux pas faire autrement. Donc là il est en train de sécher. Et je suis en train de défaire tous les paquets de duvet au fur et à mesure qu'ils sèchent. Et donc c'est ce que je voulais finir par ça, c'est-à-dire que bah, en fait le duvet, le sac de couchage en duvet sur la Terra, j'ai trouvé ça un mauvais choix. Après moi comme je fais pas que la Terra, bah, c'est un bon choix j'ai envie de dire, le duvet, mais un synthétique aurait largement été mieux parce que c'est vraiment très humide. Toutes les nuits c'est très 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 humide. Et donc tous les matins je me réveillais même avec une tente à double paroi. Je me réveillais avec le duvet humide, voire complètement mouillé. Et après il fallait qu'il fasse beau la journée pour pouvoir le faire sécher. Il était trop chaud. Donc en fait juste un pied d'éléphant en synthétique ou je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Pas un sarcophage mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Juste un truc sans rien au-dessus des épaules et ouvert, voilà. Moi, j'ai perdu le nom, mais bref. Juste un petit duvet, je pense 5 degrés, ça suffit. 5 degrés confort, 5 ou 0. Moi, j'ai pas eu besoin de plus encore, c'était une année magnifique. L'année dernière, c'était terrible, aujourd'hui, cette année, c'était magnifique. Donc voilà, après toujours, c'est les conseils que je peux donner, mais d'une année sur l'autre, ça change, donc pas forcément m'écouter sur ce point-là. Et voilà pour ma petite revue. Je pense avoir pensé à tout. Et puis voilà, bah, d'ici une vingtaine de jours, ça sera parti pour l'Acidity avec du nouveau matériel. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous dire tous mes changements. Après, ça a très bien marché, c'était du bon matériel que j'avais. Du bon matériel et qui a parfaitement fonctionné selon mes besoins. Mais j'ai envie de tenter d'autres choses et de prendre des nouvelles choses donc, qui sont un peu fatiguées. Donc voilà. Et bien à la prochaine. Putain, 19 minutes. C'était pas court en fait. Bisous!